je ne vois pas comment on peut évoluer en ne tenant pas compte de l'environnement, du monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Il n'y a pas que l'environnement naturel, il y a aussi les êtres humains dont il faut tenir compte. Toute la permaculture, en fait. Absolument. Les associations, effectivement, jouent un rôle là-dedans qui n'est pas négligeable. Depuis 2006 déjà. Et depuis 2006, bien sûr. C'est la 11e édition, nous sommes absolument ravis de pouvoir faire ça encore une fois sur la Farled. Et nous voyons de plus en plus chaque jour à quel point le public qui vient nous voir est heureux d'avoir des réponses concrètes pour agir de manière très locale. Mais c'est vrai que changer ses habitudes de consommation, c'est une action concrète. Et donc nous avons sur place les producteurs locaux, les artisans créateurs, les associations aussi pour pouvoir s'engager dans une cause qui sont présents. Et plein d'autres solutions pour montrer, pour que le public puisse trouver sa part, faire sa part. Et je pense que c'est parce que nous avons cette belle panoplie d'exposants que nous avons autant de monde. Depuis combien de temps êtes-vous sur la foire? Ça doit faire une dizaine d'années. Pratiquement depuis le début, et bien sûr si on est là depuis 10 ans c'est qu'on est content, l'organisation est au top, les gens sont motivés, l'organisateur Julien et son association sélectionnent les exposants parce que c'est pas le tout de faire du bio mais il faut que ça soit cohérent. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Voilà. Et les visiteurs? Et les visiteurs ce sont des gens qui recherchent des produits de qualité et qui cherchent du sens dans leurs achats. La transition, c'est un mouvement mondial en fait, qui touche maintenant, qui a plus de 2000 initiatives dans le monde, 200 en France. L'idée étant vraiment de se réapproprier pour chacun, faire sa part donc, et se réapproprier les problématiques locales. C'est-à-dire en gros, se dire qu'ensemble, on réfléchit ensemble à, par exemple, nous, notre prochain forum ouvert, ça sera se nourrir sur la vallée du Gapeau. Voilà, donc réfléchir ensemble à la mise en place de circuits courts, réfléchir ensemble à pourquoi pas mettre un magasin coopératif, développer les achats groupés. L'idée de montrer que consommer est un acte citoyen qui change vraiment les choses. Tout ce dont je vous parle, en fait, ça a déjà une décennie en Angleterre. Et on voit que des villes qui étaient sinistrées économiquement sont reparties grâce à l'engagement des citoyens qui se sont dit prenons-nous en main, créons des jardins partagés, la nourriture gratuite et abondante qui pousse un petit peu partout, créons les circuits courts, créons la monnaie locale. Donc on voit que c'est réel. On sait que nous sommes la génération qui choisira la suite. Voilà, n'attendons pas que ça tombe d'en haut, ça ne viendra pas. La suite, elle se passe localement. La bio actuellement, on peut en dire quoi? On peut dire que c'est malgré tout c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent, il y en a qui viennent par opportunisme, mais ça les fait quand même venir à la bio. Il n'y a pas que l'absence de chimie, il faut aussi qu'il y ait le côté environnemental et le côté sociétal et le côté humain, parce que si on dissocie l'un par rapport à l'autre, on n'est plus dans la cohérence. On n'est plus dans le durable. On n'est plus dans le durable et comme dit Rabi, on peut très bien manger bio et être un parfait salaud. La Vallée du Gapeau en transition, c'est avant tout un collectif qui vient de naître, qui a pour objectif de montrer à chacun. En fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est apolitique, c'est intergénérationnel, et chacun fait sa part à sa petite échelle, comme il le sent, avec l'énergie qu'il peut y mettre. Dans une problématique donnée, concrètement comment ça marche, on a un groupe pilote qui centralise un petit peu les différentes énergies, et puis nous avons 7 ou 8 groupes thématiques. Les groupes thématiques, donc je le redis, il y a un groupe alimentation qui regroupe aussi l'agroécologie, les circuits courts, les jardins partagés, qui est quand même un deuxième groupe aussi parce qu'il y a tellement de choses à faire là-dedans. On a un groupe énergie habitat, parce que là aussi nous avons beaucoup de choses à faire. L'habitat en Angleterre par exemple, depuis 10 ans, ils ont beaucoup développé la culture locale pour pouvoir justement, pour l'éco-construction. Nous avons un groupe économie coopérative parce qu'il y a la monnaie locale dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres choses, d'autres formes d'économie coopérative, par exemple les jardins d'échange universels, la banque du temps. Voilà, des choses que l'on peut mettre en place, qui font que la monnaie ne font pas tout, l'humain fait beaucoup plus. Nous avons un groupe se déplacer, très important dans la Vallée du Gapeau, par rapport au développement de pistes cyclables, le développement de transports en commun, tout ce qui nous manque encore là-dessus. Nous avons un groupe communication et communication non violente pour apprendre justement à gérer autrement la démocratie participative, parce que c'est vraiment ce que nous essayons de remettre en place, la démocratie participative, notamment en organisant des forums ouverts. Le forum ouvert, c'est vraiment un mode d'échange qui marche extrêmement bien parce que justement,
On n'a pas un orateur fait une assemblée, non. C'est des thématiques qui sont données et par groupe de 4-5, les gens décident, réfléchissent sur une thématique. Par exemple, la prochaine thématique, se nourrir sur la vallée du Gapo, les gens réfléchiront une thématique sur un magasin coopératif à développer, sur les achats groupés, sur l'agroécologie, la mise en place d'agriculteurs bio dans la vallée du Gapo. Voilà, donc c'est ça la démocratie participative. Le fait que ça s'appelle la vallée du Gapo, en plus, si vous voulez, c'est quelque chose d'important parce que le nom est joli, mais parce que n'ayons pas de petits rêves. Imaginons peut-être dans une dizaine d'années qu'on aura la bio-vallée du Gapo. Vous voyez, comme on a la bio-vallée dans la Drôme, on aura peut-être la bio-vallée du Gapo. Et nous avons sur le territoire de la vallée du Gapo, mais c'est vrai autre part, nous avons toutes les richesses qu'il faut, les richesses naturelles, les richesses humaines. La question maintenant, c'est de créer du lien. Voilà, créer du lien entre les gens, se connaître. On se rend compte que localement, quand l'argent est réinvesti localement, le pouvoir qu'il donne triple. Donc si vous voulez, on se rend compte qu'après les politiques et les responsables économiques d'un territoire, au fur et à mesure, c'est évidemment de la pédagogie, beaucoup de pédagogie, mais se rendre compte que cette transition, justement, elle est apolitique et elle est là pour changer les choses sur un territoire. Donc l'argent, ça vient dans un second temps. Ça. On est à la croisée de deux mondes en fait. Hein. On a à la croisée des mondes des replis communautaires, des peurs, d'un chaos annoncé et on nous dit c'est notre génération, ce ne sera pas la suivante. Et puis justement, on a l'autre monde qui se dit peut-être qu'en mettant un peu plus de vivre ensemble, en remettant un peu d'espoir là-dedans et en mettant de l'échange et du partage, nous y arriverons. Et c'est pas trop tard. Il faut bien dire que c'est pas trop tard. L'avenir est à l'homme qui s'adapte. Exactement. Voilà. Et qui écoute la nature. Je crois que nous sommes la génération qui réapprend à écouter la nature et qui a envie de dire au Monsanto et à toutes ces grosses entreprises maintenant stop. Voilà, on est là et on lâchera rien.